En fait, pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur cette narration? C'est tout simplement que dans un récit, un hadith, il est dit, la personne qui fait qasam, la personne qui jure sur autre créature ou sur autre être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne aura commis l'association. Lorsque l'on jure, lorsqu'on fait un qasam, une promesse ou autre, il est interdit pour chaque croyant, il est interdit pour les musulmans de jurer sur le nom ou sur la tête de quelqu'un. Comme très souvent, on entend « je jure sur ma mère »,« je jure sur mon père »,« je jure sur mon travail », etc., etc. Ce genre de phrase est interdit en islam. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « la personne qui fera ainsi, alors elle aura commis l'association ». Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Allah pardonne tous les péchés. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah il pardonne tout, sauf l'association. La personne qui associe Allah subhanahu wa ta'ala à autrui n'aura pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors d'un côté, il y a le hadith où il y a cette interdiction de jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith-là, sur l'autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a juré sur le père d'une personne. Je jure sur son père qu'elle a réussi. Alors là aussi, il y a contradiction, na'udhu billah? Non, ce n'est pas possible. Apparemment, il y a contradiction entre les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et son enseignement. La question se pose, si jurer sur autre qu'Allah est interdit, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a pu le faire? Alors, à cela, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est quoi? C'est que les Arabes, dans leur façon de parler, ils avaient cette habitude. Dans chaque phrase, à chaque fois qu'ils parlaient, il fallait qu'ils juraient. C'est-à-dire, ils parlaient comme certaines personnes dans notre, très souvent, dans notre entourage. À chaque fois que il va parler, il va dire, mais jure, bien sûr, Kassim il a fait ça, Kassim il a fait ça, Kassim il a fait ça. Tout le temps, à chaque fois qu'il va dire une phrase, alors automatiquement il va mettre un qasam dedans. Parfois il n'est même pas nécessaire de faire le qasam. Mais juste pour mettre de l'emphase sur sa parole, alors il va faire qasam. Chez nous aussi ça se passe, et les Arabes, ils faisaient encore beaucoup plus souvent. Quasiment très souvent, certaines personnes, lorsqu'ils parlaient, dans chacune de leurs phrases, il y avait un qasam. Alors, ce genre de qasam là, c'est ce qu'on appelle le yamin et l'ar. Les qasam inutiles. Des qasam qui ne comptent pas, qui n'ont aucune valeur. Alors, à propos de ce genre de qasam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? La yu'akhidhukumullahu billahi fi aymanikum. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous questionnera pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne prendra pas compte avec vous pour ces qasam inutiles que vous avez pour habitude d'employer dans vos phrases. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ce genre de qasam, il n'y a pas de problème dedans. Et là, les commentateurs de hadith, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit je jure sur son père, alors cela entre aussi de ce genre de qasam inutile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas jurer vraiment, mais il voulait simplement mettre une petite emphase dans la parole, et c'était dans la coutume des Arabes. Donc, en suivant ses habitudes de parler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a employé cette formule de phrase. Mais ce n'était nullement jurer sur autre qu'Allah, comme dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a interdit. La deuxième réponse qui est donnée, c'est quoi? C'est que dans cette phrase, il y a un mot qui est sous-entendu. C'est quoi? C'est je jure sur le Seigneur de son père. Le Seigneur de son père, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc là, il n'y a plus de question, il n'y a plus d'objection et il n'y a plus de contradiction dans les paroles et l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quelqu'un pourra dire, oui, mais quelle preuve on a que le mot Seigneur est sous-entendu? Je jure sur le Seigneur de son père. Quelle preuve on a? Alors, c'est là, la réponse que nous avons, la preuve que nous avons, c'est le Coran lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses paroles aussi, parfois il jure. Wattini wa zaytun, wa turi sinin. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il jure sur le figuier, l'olivier et sur le mont Sinin. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, les mufassirin, qu'est-ce qu'ils disent? Allah subhanahu wa ta'ala ne jure pas sur ces créations-là, ne jure pas sur ces éléments, mais il y a un mot qui est sous-entendu. Wa rabbit tin. Je jure sur le Seigneur
du tin, je jure sur le Seigneur de l'olivier, je jure sur le Seigneur du figuier, et je jure sur le Seigneur du mont de Sinin, Watouri Sinin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, il a employé ce mot, où il met directement, il jure apparemment sur une création, une créature, mais le mot Seigneur est sous-entendu. Et en copiant Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici aussi, il a sous-entendu le mot Seigneur, je jure sur le Seigneur de son père. Et le Seigneur de son père, le Seigneur de cette personne, le Seigneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre Seigneur à nous, c'est un seul, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas allé à l'encontre de ces paroles. Une autre réponse qui est donnée, c'est quoi? Que ces paroles ont été dites avant l'interdiction de jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Au début, cela était permis. Et lorsque cela a été permis, ce hadith s'est présenté, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, étant donné que cela a été permis, il a juré sur le fait de cette personne, il jure sur son père. Mais après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'interdiction. Qu'à partir de maintenant, il est interdit de jurer sur toute créature ou création. Si vous devez jurer, ce n'est que par le créateur, jurer sur Allah subhanahu wa ta'ala, je jure sur Allah, tallahi, wallahi. Je jure sur Allah, je prends le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après que l'interdiction fut révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, plus jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a employé ce genre de formule. Donc et aussi il n'y a plus d'objection sur l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin une dernière réponse qui est donnée, c'est quoi? C'est tout simplement la raison pour laquelle il est interdit de jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que lorsqu'on jure, c'est tout simplement pour mettre de l'emphase sur quelque chose. Donc, on va dire qu'on est prêt à sacrifier quelque chose que vraiment, quelque chose qui nous tient à cœur, dans le contexte dans lequel nous sommes, très souvent en français, etc. On va dire, je jure sur ma mère, je jure sur mon père. La mère, le père, les parents, ce sont les personnes que l'on tient le plus à cœur. Et pour mettre de l'emphase, que ce que je dis, c'est tellement vrai que si tu veux, je serai prêt à sacrifier mes parents aussi. Si ce que je dis, c'est faux, alors je sacrifierai mes parents. Ça, c'est pour mettre de l'emphase. Que personne ne serait prêt à sacrifier ses parents. Personne ne serait prêt à tuer ses parents. Na'udzubillah. Par rapport à l'amour que nous avons pour nos parents. Mais tellement nous sommes sûrs de ce que nous disons, alors c'est pour dire que je suis tellement sûr que ce que je dis c'est vrai. Ou je suis tellement sûr que je ferai ce que j'ai dit. Alors, sache que si je ne fais pas, alors je serai prêt à sacrifier mes parents. Ça, c'est pour mettre de l'emphase. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à force de mettre de l'emphase sur ce genre de personnes, sur parfois les créatures, parfois certains objets, etc., petit à petit, un amour va grandir dans notre cœur pour ces personnes ou ces choses. Et petit à petit que cet amour va grandir, ce respect, tout d'abord c'est un respect, mais petit à petit, à force de jurer sur eux, ce respect pourra se transformer en amour. Et ensuite cet amour peut se transformer tout simplement en adoration. Petit à petit, ces choses peuvent prendre tellement de place dans notre cœur qu'on pourrait abandonner Allah subhanahu wa ta'ala et adorer directement, vénérer ces personnes ou ces créatures. Et l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pour habitude, là où il y a un danger, là où Allah voit que l'être humain peut s'égarer du droit chemin, alors tout de suite Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre des interdictions. Un exemple, un homme parler avec une femme étrangère, ou une femme parler avec un homme étranger. Apparemment, c'est quelque chose d'anodin, quelque chose de banal, que l'on peut faire tous les jours. Il n'y a apparemment aucun mal dedans. Mais cela est interdit en islam. Pourquoi? Parce que justement, Allah subhanahu wa ta'ala sait pertinemment que l'être humain il est faible. Et petit à petit, aujourd'hui, c'est la parole. Demain, ça va aller un peu plus loin que la parole. Ce sera le toucher. Et ainsi de suite, petit à petit, c'est le meilleur chemin pour arriver jusqu'à l'adultère, le zina. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bloqué depuis le début que parlez pas même et regardez pas même. Parce qu'avant de parler, il faut regarder. Si on a parlé, c'est qu'une fois on a regardé. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Regardez pas même. Et si par mégarde, le regard est tombé dessus, alors plus fort que cela, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Pensez pas aussi à cela. Donc tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime tellement, il veut nous protéger, nous préserver de sa colère et des péchés. Alors dès qu'il y a une possibilité d'aller dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite Allah subhanahu wa ta'ala, il met des barrières que n'allez pas dans ce chemin-là. Et là aussi, il y a
cette possibilité que petit à petit, l'amour d'autrui entre dans notre cœur et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala quitte notre cœur. Allah nous en préserve. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit de jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est permis de le faire? C'est tout simplement que le prophète, c'est le prophète d'Allah. C'est la meilleure des créatures. Venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute qu'il puisse associer autrui à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est pardonné de tous ses péchés. Il est masoum. De lui, il n'y a aucun péché. Avant sa prophétie aussi, durant sa prophétie aussi, et même après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est pardonné, il est sans péché. Donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas ce risque-là. Donc, cette interdiction n'est pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cette interdiction, elle est pour nous. Nous n'avons pas le droit de jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut se permettre, car venant de lui, il n'y a aucun risque d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, là étaient les réponses à cette autre narration à propos de cette même histoire, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je jure sur son père que cette personne a réussi si elle respecte sa promesse. Donc, nous en avons terminé pour ce hadith qui est rapporté par Hadith Talha ibn Ubaydillah radiallahu ta'ala anhu.